Bonjour! Alors, bienvenue à tous sur ce petit live improvisé comme toujours. J'attends que tout se connecte, j'attends que tout soit en route et que ça fonctionne bien. Bonjour tout le monde! Si tu es là pour ce petit live improvisé, fais-moi coucou pour que je sache que je ne parle pas seule en ce moment. Donc, pour ceux qui seraient nouveaux sur le groupe, qui ne me connaissent pas, mon nom est Josée Bernier, donc je suis ambassadrice de la liberté intérieure et propriétaire de la clinique Massothérapie énergétique de l'harmonie. Alors aujourd'hui, j'ai le goût de venir te parler du pouvoir créateur du verbe et la puissance qu'ont les mots. Alors, si quelqu'un est là, venez juste me faire un coucou pour me dire que le son est bon. Moi, je vais m'assurer de mon côté que ça tourne bien. Alors, ça semble y être. Excellent. Donc, ça fonctionne. Alors, je me lance tranquillement et je vous explique pourquoi j'ai le goût de venir vous parler de ça aujourd'hui. Parce que c'est vraiment important de prendre conscience de cette fameuse puissance créatrice que l'on a à l'intérieur de soi. Je ne le dirai jamais assez, nous sommes tous à quelque part comme des maîtres créateurs ici sur Terre, venus marcher son chemin de vie. Et c'est impressionnant la puissance que les mots peuvent avoir quand on les utilise, que ce soit de la bonne ou de la moins bonne façon. Alors ici, il n'y a pas que du noir, du blanc, du bien, du mal. Moi, ce que je veux venir mettre en lumière avec vous, c'est ne serait-ce que venir semer une graine pour prendre conscience de notre discours. Le discours, la façon dont on s'exprime, la façon dont nos pensées évoluent. Et de voir que derrière tout ça, il y a une grande capacité puis un potentiel de manifester qui est énorme. Alors, de grâce, si je suis ici aujourd'hui, c'est ne serait-ce que pour vous éveiller à ce discours-là, à ce discours mental que vous avez et aux mots que vous employez au quotidien. Et pourquoi je viens vous parler de ça, c'est que dans mon quotidien, je l'observe en coaching avec ma clientèle, je l'observe à tous les jours, face à moi-même, mais aussi à travers mes enfants. La façon dont on a d'abord de se traiter soi-même à travers un discours ou un langage qui des fois est dégradant. Et là, je vous donne des petits exemples ici, mais vous allez assurément vous reconnaître. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est là. En tout cas, assurez-moi que tout est beau au niveau du son et de l'image. Vous pouvez m'écrire un petit coucou quand vous arrivez aussi. Donc, quand je parle de moi dans une situation X ou face à un projet, ou des fois je le vois avec mes enfants, ils rendent un travail, un devoir, et là, ah, je suis donc même pas bon, je suis un nul. Tous ces mots-là ont une vibration. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chacun des mots, chacune des lettres, chacune des syllabes, il y a une vibration qui est énoncée. C'est-à-dire que je peux le penser, c'est pas nécessairement mieux, ça n'aura pas nécessairement une bonne énergie favorable au niveau de votre estime personnelle non plus. Si c'est pensé, qu'il y a une intention derrière et une connotation négative, et en plus que c'est exprimé à vive voix, c'est un peu comme si ça venait créer une marque ou un ancrage. Ça vient permettre à cette vibration-là de s'extérioriser. Alors, quand on parle de cet adage de tourner sa langue 7 fois avant de parler, donc c'est important de se questionner. Est-ce que ce que j'ai à dire dans une situation ou une conversation X contribue à l'autre de façon favorable? Est-ce que ça va apporter quelque chose de plus? Et le pouvoir des mots, moi, je l'ai exploré dans ma pratique, mais j'ai exploré beaucoup dans ma vie personnelle. Et je me suis rendu compte que derrière ce langage-là, ce discours-là, des fois interne que j'avais, même dans ma tête, des fois on a des schémas de pensée qui ne sont pas tellement positifs, qui tournent en boucle dans notre tête. Quand je le mettais de façon matérielle en l'exprimant pour vrai, j'observais que vibratoirement, la vie faisait en sorte de me renvoyer ce reflet-là, de l'énergie. Alors, je le dis souvent, l'énergie, il y en a partout. Donc, si je résonne, si je vibre quelque chose, l'univers va faire en sorte de venir combler cette vibration-là avec autre chose. Et là, tout ça, c'est très subtil. Alors, je vais quand même vous donner des exemples. Longtemps, j'ai eu des gens dans mon entourage qui disaient pauvre. Et là, ceux qui me regardent, qui me connaissent bien, vont sourire. Parce que combien de fois j'ai dit que c'est pas très bon pour l'abondance. Ah, pauvre petite. Ah, pauvre toi, t'es pas chanceuse. Ah, pauvre, pauvre, pauvre. Donc, oui, dans mon système de croyance, le mot pauvre a une vibration de basse fréquence pour moi. Et c'est probablement pas le choix de mots qui, d'un point de vue de cette conscience-là où moi je souhaite me responsabiliser au maximum,
dans mon chemin de vie en tant qu'âme, d'avoir ce discours-là de pauvre, pour moi, me renvoyait à un syndrome de victime, de victimite un peu comme j'appelle. Donc, quand je retombe dans cette espèce de sentiment-là d'être une victime, de me sentir pauvre, peu importe la façon dont c'est exprimé ici, c'est comme si je perds mon pouvoir. Donc, cette sensation-là de perdre son pouvoir, de ne pas être légitime, de ne pas mériter, de se sentir comme un imposteur, hein, c'est toutes des vibrations qui vont tourner autour de ça. Alors ça, c'est un exemple autour de la pauvreté. Mais combien de fois aussi j'ai entendu, par exemple, des gens dans un discours se dévaluer ou se dévaloriser à travers ce que je vous ai mentionné, comme les enfants, par exemple. Je suis pas bon, je suis un nul, je suis pas capable, c'est trop dur. Donc, toutes des vibrations qui ne seront pas nécessairement à connotation de vibrations élevées positives. Maintenant, moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est qu'évidemment, s'il y a quelque chose qui ne résonne pas avec ce qui est nommé, c'est que moi, je me reprends. Des fois, ça m'arrive aussi, comme tout le monde, de me prendre les pieds un peu dans le tapis quand je m'exprime. Et à ce moment-là, tout simplement venir corriger sur le champ quand j'en prends conscience. Et de juste dire, je m'excuse, je vais comme reformuler, c'est pas ce que je voulais dire. Donc déjà là, je suis en train de rétablir d'un point de vue vibratoire ce que je suis en train de manifester. Parce qu'on le sait, hein, vibratoirement, l'énergie est de plus en plus rapide, vous devez l'observer. La dernière année, et même depuis 2021, ça bouge rapidement. Donc, la capacité karmique dans cette loi-là d'action-réaction est directe ou presque. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps pour se reprendre. Et ça, c'est pas pour faire peur à personne, c'est juste d'en être conscient. Donc, si on veut arrêter de s'accumuler du karma, mais qu'on souhaite accumuler du dharma, hein, cette belle énergie positive, bien, ce serait bien d'avoir des outils, ne serait-ce pour s'en apercevoir. Autre chose aussi que je vais tout simplement soulever, c'est que quand quelqu'un m'aborde dans ce sens, ah pauvre, toi, t'es donc même pas chanceuse. Même chose, si je ne sens pas que c'est là, puis que moi je veux récupérer, bien, je lui dis, écoute, c'est pas une question de chance ou de malchance, et je me considère pas pauvre dans cette situation-là. C'est juste une expérience que j'ai à vivre, et directement, la plupart du temps, les gens vont, oups, ah non, c'est pas ça que je voulais dire, vont se corriger, donc vont même prendre conscience eux-mêmes du type de discours peut-être qu'ils emploient sans s'en apercevoir autour d'eux. Donc, même chose pour les enfants, moi je leur dis, quand ils m'amènent dans des discours d'évaluation ou encore de dévalorisation, je leur dis, OK, parfait, alors tu penses que tu es nul, hein? Peut-être que tu pourrais dire que tu apprends à t'améliorer ou peut-être que tu pourrais dire que c'est un défi pour toi, telle matière. Donc, ne serait-ce que de venir transformer un peu le discours ou de faire prendre conscience à l'autre des mots qui ont été employés, va déjà mettre en conscience davantage comment on a un pouvoir de manifester et comment cette capacité-là qu'on a en soi d'utiliser le pouvoir du verbe est extrêmement puissant. Et plus vous allez utiliser cette vibration-là positive, évidemment en y attribuant la pensée positive qui vient avec celle-ci, hein, donc vous allez joindre l'intention du cœur dans une énergie de bienveillance et d'amour, et plus ça devient facile à ce moment-là d'utiliser le pouvoir créateur pour transformer, pour créer de grandes choses autour de soi. Alors, c'est ma petite parenthèse autour du pouvoir des mots. Alors, apprends à bien utiliser ce pouvoir-là qui est en toi et tu vas voir que c'est vraiment possible de créer de grandes choses autour de toi et de manifester ce que tu souhaites réellement venir incarner ici sur Terre, en tant que personne, en tant qu'être de lumière. Donc, voilà mon petit partage. Si tu as le goût, viens m'écrire en commentaire peut-être des mots que tu sens qui ont tendance à vibrer. Et si tu ne sais pas trop comment reformuler ou comment adapter tout ça, je pourrais venir y répondre et te conseiller au besoin pour pouvoir transformer ce grand pouvoir-là et en faire la magie avec. Donc, je vous souhaite une belle journée et une bonne semaine à tous.